le scalpel de la vérité. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulihil karim. Assalamu alaikum la famille, en espérant que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une douleur particulière. Ce n'est pas une blessure physique, c'est une blessure de l'âme. Ce qu'on ressent quand quelqu'un de proche ou quelqu'un qu'on aime nous dit une vérité que nous ne voulions pas entendre. Vous connaissez ce sentiment? C'est comme un coup de poignard, ton ego se braque, ton cœur se resserre et tu as envie de te défendre, de nier, de blesser en retour. Mais dans la sagesse islamique, ce coup de poignard n'est pas une agression, c'est une opération. Dans le Coran et la Sunna, la vérité est souvent un remède amer. Aujourd'hui, je vais vous aider à changer votre regard. Je vais vous aider à ne plus voir cette poignard qui vous blesse, mais le sens de cette blessure qui vous sauve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple magnifique. Il nous a donné une image d'un croyant. Il dit Al-mu'minu mir'atu akhi. Le croyant est le miroir de son frère. Le croyant est le miroir de son frère. Rapporté par Al-Bukhari. Vous savez ce que c'est qu'un miroir? Un miroir ne ment pas. Si tu as une tache, un bouton, alors il te la montre. Il n'essaye pas de te faire croire ou te faire plaisir en la cachant. Parfois, on n'aime pas ce qu'on voit dans le miroir. On aimerait croire qu'on est parfait. Mais celui qui ne te dit pas ce que tu veux entendre, ce que tu dois entendre, il ne t'aide pas. Il t'enferme dans ton illusion. Ce que nous ressentons comme un poignard, c'est simplement notre orgueil, notre nafs, qui ne supporte pas d'être contredit. Alors, An-Nasiha, le conseil sincère en islam, est là pour soigner cette tâche dans le miroir. Allons voir comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam recevaient cette poignard. Pensez à Oussama ibn Zayd. Il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'aimait. Mais un jour, il a commis une erreur grave en tuant une personne, un homme qui venait de dire la ilaha illallah, qui venait de prononcer la shahada. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appris, il ne l'a pas cajolé. Sa réaction était un véritable choc pour Oussama. Alors, Oussama, qui était l'aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète ne l'a pas consolé. Il ne lui a pas trouvé d'excuses. Il lui a posé cette question qui est très tranchante. As-tu donc ouvert son cœur pour savoir s'il avait dit sincèrement ou non? Parce que Oussama disait qu'il le disait, il disait cette parole, la shahada, pour s'éloigner pour se protéger de l'épée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question. Et Oussama, lui, il a raconté l'histoire plus tard en disant qu'il aurait aimé, c'était tellement dur, le poignard était tellement poignant qu'il aurait aimé être musulman qu'à partir de ce jour-là. Alors, c'était le poignard, mais quel était son sens? Oussama a appris cette leçon, il a appris pour la vie. On ne juge pas le cœur. Cette blessure l'a rendu plus juste, plus prudent.
Imagine maintenant le fer pour qu'il soit utile, il faut qu'il passe entre deux choses, le marteau et l'enclos. Le fer, il passe par deux choses. Avant le marteau et l'enclos, il passe par le feu d'abord. Il va passer par le feu, on va le brûler, chauffer, et puis on vient le taper sur le marteau jusqu'à ce qu'il devienne utile, que ce soit qu'il devienne une épée ou bien un bol, n'importe quoi, mais il va être quelque chose d'utile. Imaginez cela. Si le métal avait une âme, il se sentirait poignardé à chaque coup. Mais ce traitement qui lui donne sa forme et sa force, sans le feu et le marteau, il restera un morceau de fer inutile. Dans votre vie, quand une vérité vous frappe comme le marteau du forgeron, c'est que Dieu veut vous forger, veut vous élever. Donc, acceptez cela. Donc, mes chers frères et sœurs, la prochaine fois que vous ressentez cette brûlure intérieure suite à une critique sincère, ne répondez pas tout de suite. Faites le silence, respirez et demandez-vous quelle est la part de vérité là-dedans. Quelle est la part de vérité sur ce qu'il me dit ou elle me dit. C'est un cadeau, comme dit Omar ibn al-Khattab, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui m'offre mes propres défauts en cadeau. Apprenons à aimer cette douleur car elle est le signe de notre purification. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit pour qu'on puisse accepter la vérité, il nous a appris cette dua, Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Et Allah, montre-nous la vérité comme telle et fasse que warzuqna ittiba'a, et accorde-nous la facilité de suivre cette vérité, d'accepter, on va dire. Et arina al-batila batila, et montre-nous la fausseté comme telle et donne-nous la force d'accepter cette fausseté, de nous éloigner de cette fausseté, de cette fausseté. Alors Dieu apaise nos cœurs et nous donne la force d'aimer la vérité même quand elle fait mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accepte, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et d'avoir écouté ces quelques paroles. Et si ça vous a plu, si ça vous a touché, partagez autour de vous, Inch'Allah, pour que beaucoup de nombre puissent les entendre aussi. Wassalamu alaikum wa ila liqa.